Je m'appelle Kevin Petitbras, je suis trader semi-professionnel, coach en trading et inventeur du pasta trading. Le pasta trading, c'est quoi? C'est de se dire, ce paquet de pâtes Anzani, je l'ai acheté 1,20 €, mais il a une forte volatilité, c'est-à-dire que son prix peut faire x10, x20 en cas de pénurie, et donc je pourrais le revendre cet hiver à tous les gens qui faisaient des selfies sur la plage pendant que je faisais des stocks chez Leclerc. Le but du pasta trading, c'est de démocratiser le trading, de dire aux gens via les banques, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier, le Pinel c'est non, ni dans les titres boursiers, ni dans l'assurance vie. Pensez à la coquillette. Le pasta trading, c'est un peu comme le poker, une façon de leur faire retrouver un certain rang sur l'échelle de la dignité sociale. Vous n'êtes pas broker à la City, mais vous êtes au-dessus du joueur de tiercé. City, PMU, coquillette, excusez-moi. Yeah, j'ai un bid de la part d'un Américain pour des farfales. Yeah, so what's your offer on FRFL? What size? 2 kg. 3.5 USD. Ok, mine, 2 kg at 3.5. You're done. Voilà, là je viens d'acquérir 2 kg de farfales à 3,50 € pièce. On peut dire que c'est une affaire. Et on clôture à la hausse. Le pasta trading, c'est acheter, vendre, faire des arbitrages sur des produits plus ou moins risqués à partir de données conjoncturelles, macroéconomiques, géopolitiques. Premier conseil à celles et ceux qui souhaiteraient suivre ma formation en ligne Devenez riche en 5 plats de pâtes. Tous les matins, épluchez la presse éco, les pages saumon du Figaro, écoutez les consultants BFM, CNews, RMC et posez-vous une question. Une question. Comment réinvestir ma plus-value sur les farfales? Et c'est là que ça devient intéressant, on peut changer de support, passer d'un support pasta à un support lactose. Par exemple, je peux acheter un pack de 6 yaourts à la cerise, produit peu porteur aujourd'hui, mais qui dans 3 jours, parce que j'ai des infos qui viennent de très haut, Poutine, relisez le tweet de Narcisse Aberkan, je connais personnellement, les lactoducs de Sibérie, qui vont absorber tout le lait d'Europe, le tout orchestré par Joe Biden et les Chinois. Bref, le yaourt à la cerise peut voir son prix exploser. Je dis bien exploser, faute de produits laitiers. Et là, c'est jackpot. C'est comme ça que je me suis constitué un portefeuille d'assets, on va dire, équilibré. Un peu de sécurisé, du spaghetti, de la semoule, un compte en devise, flageolet lentilles, voilà, classique. Du short mid-term, papier toilette, ça vaut pas la pierre, mais on peut en faire des cloisons. Du bois, j'ai fait une stère là, que j'ai amoncelée sur le radiateur là, dans mon salon. Et puis, ça peut paraître bête, mais la bougie. La bougie, aujourd'hui, personne n'y va. On peut être pionnier sur la bougie. On est clairement sur une stratégie Blue Ocean. Avec les coupures d'électricité qui s'annoncent, réfléchissez à 2 fois avant de fêter l'anniversaire du petit. Moi, je vous le dis, c'est beaucoup plus rentable que les œufs. Non, les œufs, j'ai essayé, je voulais lifter des cols sur de l'œuf en plein air, mais les forwards étaient élevés, la vol était chère. En plus, sur les œufs, le carry est très négatif, en 30 jours, ça vaut 0. C'est pas comme le riz. Le riz, voilà, si le marché bouge un peu, les mouvements de spot and forward compensent ton carry, t'es pas mal. Les œufs, c'est du junk. En revanche, en proxy, je dis bien en proxy, achetez des poules. Ça me semble un bon hedge, une bonne stratégie de couverture si vous préférez. Eh oui, c'est un peu compliqué tout ça, il y a des modèles mathématiques. D'ailleurs, j'en parle dans mon module de maths quantitative. Pour te la faire courte, en fait, ça suit un mouvement brownien, c'est-à-dire que c'est corrélé au prix des brownies. Pardon. Allô? Oui, je te dis de vendre le pot de moutarde. Les gens ont appris à vivre sans vinaigrette. Voilà, aujourd'hui, la tendance est à l'huile d'olive et au balsamique. Merci. Pardon, je traite en même temps que je parle. Deuxième clé pour réussir dans cette branche, c'est ce petit bijou-là, ça s'appelle la farine. Une dose de ça, un verre d'eau, du sel, de la levure, ça fait du pain. Et ça, avec la crise qui arrive, en janvier, tu rajoutes une fève, t'es le roi de la place.